Bible, Torah, Nevi'im, Ktuvim, donc. Et le but est donc de savoir, de comprendre la tradition juive de la composition de la Bible. Nous sommes dans un des sujets les plus sensibles et épineux dans tout le domaine du judaïsme, puisque nous savons que d'un côté, le Tanakh, la Bible, est peut-être le livre considéré comme étant, avec le livre rouge de Mao Tse-tung, le livre le plus publié au monde entier. D'un autre côté, il est certain que la Bible est également un des livres les plus, je ne vais pas dire à des mots trop durs, mais disons un des livres les plus critiqués, remis en question constamment, et au niveau théologique, au niveau historique, et je pense même surtout au niveau juif. La Bible a une influence énorme sur tout le monde judéo-chrétien et évidemment au moins une partie du monde musulman. Et donc la Bible, telle qu'elle est composée dans la tradition juive, a toujours essayé d'être mise en question. Nous connaissons, on en reparlera dans la prochaine conférence en faisant quelques allusions un peu à la critique biblique. Maintenant, il faut être clair. Cette série de conférences, on parle de 3 conférences, a pour but de faire comprendre au public en quoi consiste la Bible dans la tradition juive, quels sont les livres de la Bible. Voilà, on dit qu'on n'entend pas bien, j'espère qu'on entend mieux. Non, on n'entend pas et on ne vous voit pas bien non plus. Voilà. On ne voit pas la bouche. On ne voit pas la bouche, maintenant on voit la bouche. Est-ce que vous m'entendez mieux? J'ai un microphone devant moi. Pas On m'entend trop. mal? Non. Pas bien, pas bien. Il faut que Pas je, bien. faut que je mette le micro plus fort. C'est plus clair maintenant, c'est mieux? On m'entend mieux maintenant? Un petit peu. Pardon? Oui, un peu mieux, un peu mieux. Un peu mieux? Bon. C'est Alors, mieux. bon, désolé, c'est les... Bon, écoutez, en tout cas, donc, quand on parle de la Bible, le but de ce mini-séminaire de 3 conférences est d'aborder la tradition juive, talmudique, rabbinique, de la composition du Tanakh, en quoi consiste la Bible, quels sont les auteurs, en sachant qu'à chaque phrase que je vais dire, il y a évidemment 10 recherches universitaires, théologiques, protestantes qui vont dire le contraire. Le but est de montrer et d'exposer la Bible dans la tradition juive. C'est donner des outils à tous nos amis auditeurs, pouvoir après, quand vous allez lire dans différents journaux des choses extrêmement contraires, parce que constamment, la Bible, jusqu'à aujourd'hui encore, la Bible est critiquée dans le sens que la Bible dans la tradition juive est un livre qui est très fort, est un livre qui a été écrit avec des prophéties qui doivent se réaliser, qui sont en train de se réaliser. Le Rav Fischon donne une série de séminaires sur les prophéties se réalisent. Pour comprendre c'est quoi les prophéties se réalisent, il faut comprendre c'est quoi les prophéties qui sont marquées dans la Bible, comment la Bible est composée, et c'est le but donc de cette série de cours. En sachant très bien qu'on ne peut pas en 3 cours présenter toutes les introductions de la Bible. Ce sont des cours, 2 ou 3 cours annuels dans les départements d'études bibliques dans les différentes universités, même en Israël. Mais le but, comme je l'ai dit, est vraiment d'abord de présenter ce que le judaïsme, comment le judaïsme voit le Tanakh. En faisant une allusion à une blague qu'avait dit à l'époque notre regretté Coluche, quasiment Chrono Ibraha, quelqu'un l'avait critiqué en disant pourquoi vous faites des blagues sur tout le monde, les Français, même les Belges, les Arabes, vous faites jamais des blagues sur les Juifs. Il dit les Juifs savent faire des blagues d'eux-mêmes. Les Juifs ont un humour juif. On pourrait dire la même chose également concernant la critique biblique. Nous allons voir dans le prochain cours, déjà maintenant, les sages posent des questions. C'est qui a écrit le livre? Il a été écrit sur les différentes traditions juives autour de la Bible. Il y a des questions qui se sont posées et dans lesquelles le Talmud ou nos sages essaient de donner des réponses. Donc, en fin de compte, souvent, comme énormément de choses qui se passent dans le judaïsme, on n'a pas besoin d'attendre Baruch Spinoza et les nouvelles critiques bibliques développées il y a 2 siècles, surtout dans le monde protestant, pour arriver à avoir une attitude des fois un peu
je dirais pas scientifique, mais essayer d'analyser, de comprendre c'est quoi la Bible, quelle est la signification des textes, etc. Est-ce que les faits ont été réalisés, n'ont pas été réalisés? Les questions de base ont déjà été posées dans le Talmud. Ce sont des choses qui sont dispersées un peu dans différents passages. Encore une fois, on ne pourra pas tout voir, mais nous allons essayer quand même d'aborder les côtés les plus importants et mettre les points sur les questions les plus importantes concernant donc ce livre qui est le livre des livres, la Bible. Alors pour cela, j'ai préparé une petite présentation que je vais tout de suite faire maintenant avec les miracles de Zoom. Et voilà. Et donc, nous allons regarder donc la rédaction du livre saint, la composition du Tanakh. Alors regardez bien cette image, très jolie d'ailleurs. J'ai présenté ici trois photos. C'est pas par hasard, c'est toujours bien. Vous voyez d'abord un rouleau. Bon, ici, c'est par hasard, c'est le rouleau d'Esther. Mais le rouleau d'Esther est un des livres du Tanakh. D'ailleurs, ça tombe très bien. C'est absolument remarquable que cette première conférence ait lieu la semaine de Pourim, puisque je pense qu'une des rencontres les plus proches que tout le peuple juif a avec le Tanakh, je ne parle pas avec les 5 rouleaux de la Torah qu'on lit le Shabbat, mais avec la Bible en soi-même, il n'y a pas une fête qui est plus biblique que la fête de Pourim. Il n'y a pas une lecture qui est plus une lecture biblique que les lectures de la Megillah, dans lequel nous lisons encore dans le rouleau de la Megillah Esther cette histoire qui s'est passée tard, puisqu'elle s'est passée après la destruction du premier temple, donc d'après la tradition juive, peu avant la rédaction et la compilation et la canonisation des livres de la Bible. La deuxième photo que vous voyez, c'est celle qui est en bas. C'est une photo du Keter Aram Souba. Keter Aram Souba, on pourrait traduire la couronne de Alep. C'est une édition manuscrite de la Bible qui a été faite par les sages de la Massora du Xe siècle à Tibériade, qui après a été vendue et qui est arrivée dans la ville d'Alep, Aram Souba en hébreu. Ce rouleau a été brûlé en partie en 1948 lorsque les Syriens ont brûlé la grande synagogue d'Alep. Ce livre-là est le livre sur lequel se sont basés des très grands sages, dont Maïmonide qui a vu le livre de lui-même, pour réinstaurer ou en tout cas pour écrire le texte exact de la Bible. C'est ce qu'on appelle les passages de la Massora. On en reparlera. L'image que vous voyez à droite, c'est Torah en haut, c'est Torah Nevim et Ktuvim, l'édition de Koren. C'est la première édition purement juive de la Bible, publiée en 1963 à Jérusalem, qui s'est basée sur justement les manuscrits juifs. Il y a deux grands manuscrits qui sont connus dans le monde biblique. Il y a le manuscrit Leningrad et le manuscrit donc du Keter Aram Souba. Et donc, c'est une première Bible qui, elle, les différents passages sont écrits selon justement les passages des parachiotes tels qu'elles ont été codifiées par les sages de la Massora. Donc, c'est un thème que nous allons revenir un peu, autant qu'on peut. Alors, c'est quoi la Bible? Quels sont les livres qui constituent ce livre qui s'appelle la Bible? La Bible, ce sont les Rachetevot, les Tanukrim du livre Tanakh, Torah, Nevim et Ktuvim. Il y a 3 parties dans la Bible. Il y a donc il y a le Pentateuque, il y a les prophètes et les agérographes. Et dans le Talmud de Babylone, le traité de Baba Batra, page 14b et 15a, le Talmud nous ramène une braïta. Une braïta, c'est donc un enseignement de l'époque de la Mishnah. On parle maintenant à peu près de l'époque du Second Temple. Et là-dessus, donc, le Talmud va nous ramener de quoi est composé le Tanakh. Nous connaissons les 5 livres de la Torah, Breshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Devarim, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Mais ensuite, se sont rajoutés à cela 2 séries de livres, la série des prophètes et la série des hagiographes. Et là, le Talmud, donc, d'abord, nous enseigne quel est l'ordre quand un scribe va écrire ces livres-là, quel est l'ordre des prophètes et quel est l'ordre des hagiographes. L'ordre des prophètes qui ressemble à une petite différence près à celui qu'on a de nos jours, donc Yoshua et Shoftim, Josué et le livre des juges. J'ai laissé en hébreu pour garder un peu l'authenticité du texte. N'ayez crainte, je vais tout traduire. Voilà, pour que les choses soient claires, tout sera traduit. Tanoura Rabanan, nos sages nous ont enseigné. Sidran Shenevim, voici l'ordre des livres des prophètes tels qu'ils figurent donc dans la Bible. Yoshua, Josué, Shoftim, les juges, Shmuel, Samuel, Melachim, les rois, Yirmiyah, c'est Jérémie, Yecheskel, Ézéchiel, Ishaïa, c'est Isaïe, Shtem Asar,
c'est ce qu'on appelle les 12 petits prophètes. C'est l'ordre des prophètes. Ensuite, nous avons l'ordre des hagiographes, le livre de Ruth, le livre de Télim, ce sont les psaumes, Iob, Job, Michelet, les proverbes, Colette, l'Ecclésiaste, Shirachirim, le cantique des cantiques, Kinot, les lamentations, Daniel, Mugillat Esther, le rouleau d'Esther, le livre d'Ezra, qui comprend le livre de Néhémie, et Divrei Hayamim, le livre des chroniques. Alors, ce qui est intéressant, et là le Talmud va, bon, je vous économise, mais uniquement, le Talmud va poser les questions, dans la liste des livres qui sont dans le Ketuvim, dans les hagiographes, nous avons ici une liste chronologique. Puisque Ruth est à l'époque des juges, nous avons après Télim qui est à l'époque de David, c'est un peu après l'époque des juges. Job, d'après il y a plusieurs versions. Qui était Job? Quand est-ce qu'il est d'après cette version? Il est né donc après David. Michelet, Kohelet, Shirachirim sont 3 livres qui ont été écrits à la base par le roi Salomon. Kinot, c'est le livre des lamentations qui a été écrit au moment de la destruction du premier temple par Jérémie. Daniel, Mugillat Esther sont des livres qui ont été écrits lors de l'exil de Babylonie. Ezra et Néhémie sont les livres qui ont été écrits lors du retour de Sion, ainsi que Divrei Hayamim, la chronique, qui capitulise tout ça. La question intéressante, qui est une question de base dans tout ce qui est les livres du prophète, qui a écrit ces livres? Nous allons après, et surtout dans le cadre de notre prochaine conférence, nous allons aborder la question qui a décidé que ces livres-là vont rentrer dans ce qu'on appelle, dans le langage universitaire, le corpus biblique. Qui a décidé cela et quelles sont les raisons pour lesquelles ces livres-là et pas d'autres livres? Quels sont les autres livres? Quels sont les livres qui ont été mis en dehors de cet assemblage de livres qui vont devenir les livres saints? Est-ce qu'il existait des livres qui n'ont pas été pris? Est-ce que ce sont les seules prophéties qui ont été écrites? Est-ce qu'il y a d'autres prophéties? Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la décision qu'il va falloir également comprendre pourquoi elle a été prise. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui intègre et qu'est-ce qui n'intègre pas la Bible? Et un des livres, on pourrait dire vraiment les plus intéressants, d'un côté également les plus difficiles à comprendre, c'est le livre des chroniques, donc ce qu'on appelle Divrei Hayamim, chronique 1 et chronique 2, mais enfin c'est un livre d'après la tradition juive. Et ce livre des chroniques, alors que nous savons que dans le livre des rois, il est mentionné énormément de livres de chroniques. Il y a les chroniques des rois de Judée, les chroniques du roi d'Israël. Il y a beaucoup de livres de chroniques. Donc, quelle est la différence entre ces chroniques, qui sont les chroniques qui sont mentionnées dans notre Bible, et où sont passées toutes les autres chroniques qui sont mentionnées dans le livre des rois? Donc, la question qui se pose, quels sont donc les auteurs de ces livres? Donc, j'ai préféré, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet qu'on est en train de traiter. J'ai préféré aller d'après donc la tradition talmudique, d'abord de se poser la question, quels sont les auteurs de tous ces livres? Et une fois que nous comprenons les auteurs de ces livres, comprendre après, qui a décidé que ces livres-là rentrent? Et surtout après, une question également de base, c'est quoi la différence entre les prophètes et les hagiographes, entre les Nevi'im et les Ketuvim? Qui a décidé que ça rentre dans le cadre des prophètes, ou ça rentre dans le cadre des Ketuvim, etc. Donc la question que se pose ici le Talmud, qui a écrit ces livres-là? Moshe Katav Sifro ou Parashat Bilam Ve'Iyov. Alors, je pense que la plupart de vous sont hébraïsants, ceux qui ne le sont pas, je suis en train de dire donc la deuxième ligne. Moïse a écrit son livre, la Parashat de Bilam et le livre de Job. C'est très étonnant, cette phrase en soi-même nécessite évidemment une petite explication. D'ailleurs, pendant cette explication, on va revenir au forum, au grand forum pour tous vous voir. C'est toujours un plaisir de voir les participants. Alors, de temps en temps, je tiens à dire, à la fin du cours, nous allons donner quelques minutes pour, quelques minutes pour poser des questions. J'espère que vous m'entendez mieux, mais je vois que dans le cadre du chat, nous avons même quelques échanges entre nos amis auditeurs. Est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Moi, j'espère vraiment que tout le monde m'entend bien. Et sinon, effectivement, faites le son plus fort. Là, je fais des gros efforts de parler en face du micro. Donc, le Talmud nous enseigne que Moshe, c'est la base, la Torah, Moshe a écrit son livre, a écrit la paracha de
Bilam et a écrit également le livre de Job. Alors, sans entrer dans la question, c'est qui le livre de Job, qui est un domaine extrêmement intéressant de comprendre, mais c'est quoi que mon livre a écrit son livre, la paracha de Bilam. Et c'est quoi le livre de Moshe? Donc, dans le concept de nos Chachamim, Moshe Rabbeinu, effectivement, a écrit toute la Torah, c'est-à-dire depuis le parachat de Bereshit jusqu'à la fin de la Torah, les 8 derniers versets de la Torah, où la Torah nous raconte que Moshe est décédé. Le Talmud ramène 2 opinions. Est-ce que c'est Moshe qui l'a écrit ou est-ce que c'est Josué qui a écrit les 8 derniers versets? Mais ça, c'est déjà un détail. Moshe Rabbeinu va écrire la Torah. Et d'ailleurs, au moment du don de la Torah dans la parashat Yitro, Moshe donne la Torah au Bnei Israël. Et Rashi, il dit, d'après le Talmud, il donne depuis Bereshit jusqu'à la parashat Yitro. Ça veut dire qu'en fin de compte, Moshe Rabbeinu reçoit par prophétie également le livre de Bereshit que Moshe n'a pas connu. Moshe est né au début du livre d'Exode, mais Moshe reçoit de Dieu le livre de Bereshit qui va donner au peuple d'Israël avant le don de la Torah, et ensuite, durant les 40 ans des pénégrations des enfants d'Israël dans le désert, Moshe Rabbeinu va recevoir des parachiotes qui ont l'habitude de commencer dans la Torah par le célèbre verset qui revient des dizaines et des dizaines de fois, Vaïdaber Adonai, El Moshe les morts, Dieu a dit à Moïse en disant, et commence une nouvelle section qui aborde une des 613 mitzvot qui sont données. Pourquoi la paracha de Bilam? La paracha de Bilam est une paracha qui, a priori, se figure au plein milieu du livre des nombres, dans le livre de Bamidbar, le livre du désert, d'après la Torah, le livre des nombres, d'après l'explication, d'après la dénomination plus catholique. Dans le livre des nombres, il est marqué, on ramène la paracha de Balak qui nous raconte des prophéties de Bilam. Mais les prophéties de Bilam, contrairement à toute la Torah, effectivement, n'ont pas affaire au peuple d'Israël, mais elles ne se passent pas dans le cadre du peuple d'Israël. Donc, toute cette paracha de Balak, une paracha en soi-même passionnante, et qui certainement, quand on arrivera à la paracha, je suis sûr qu'elle sera très bien traitée par les enseignants de Midreshet Yehuda sur les parachas à Shavua, mais la paracha de Bilam est une paracha qui se passe, on pourrait dire que la caméra a quitté le peuple juif, et la caméra est en train de filmer un film tout à fait en dehors, dans les plaines de Moab, auprès de Balak et Bilam. Ça n'a pas de rapport direct. S'il fallait ramener tout ce que les non-juifs racontent sur les juifs, on n'aurait pas une Bible, mais on aurait 50 000 Bibles. Donc en fait, cette paracha de Balak et de Bilam, qui n'est pas traitée, qui n'est pas une paracha, c'est pas une prophétie que Dieu a donnée à Abraham, Isaac et Jacob, aux ancêtres du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est quelque chose qui se passe en parallèle à l'époque de Moïse, mais elle se passe auprès de Bilam, elle se passe chez un autre prophète qui ne fait pas partie des prophètes, on pourrait dire, des prophètes de la Torah. Et donc, cette paracha de Bilam est également écrite par Moshe Rabbeinu. En fait, de la façon que Moshe Rabbeinu reçoit le livre de Bereshit, que Dieu lui dit qu'il faut intégrer dans la Torah, cette paracha de Balak, de Bilam, qui est également une paracha qui n'est pas dans le cadre de l'histoire habituelle du peuple d'Israël, elle se passe en parallèle pour différentes raisons. D'ailleurs, Maïmonide en parle à la fin des lois relatives au roi et à leur guerre, donc dans les 2 derniers chapitres de Maïmonide, quand il traite du Messie, Maïmonide dit dans la paracha de Bilam, nous avons les fondements de la venue du Messie, donc c'est une paracha exceptionnelle, très importante, qu'il fallait intégrer également dans la Torah. Mais ça, c'est donc, en disant ça, nous avons donc parlé de la composition de la Torah telle que Moshe l'a donnée. Ça, là, on parle maintenant de la Torah. Revenons également donc à notre présentation et nous allons continuer. Josué a écrit son livre, le livre de Josué, ainsi que les 8 derniers versets de la Torah. Comme je vous l'ai dit, il y a là-dessus une question qui est très profonde concernant les 8 derniers versets de la Torah. C'est les versets dans lesquels il est stipulé que Moshe est mort. Est-ce que c'est Moshe qui les a écrits en tant que prophète, ou est-ce que Moshe est déjà mort et c'est Josué qui a écrit? Donc, le Talmud va d'après cet avis. Shmuel, le prophète Samuel, a écrit son livre, donc le livre de Shmuel. Shoftim, le livre des juges, et le livre de Ruth. Pour l'instant, nous sommes en train de lire le texte du Talmud.
nous allons bientôt étudier, lire les commentaires de Rachi sur ce qu'on est en train de dire. Donc, il y a des questions qui sont en train de se poser. C'est ce qu'on est en train de dire. Nous les aborderons très bientôt. Donc, Shmuel écrit son livre, écrit le livre de Shmuel. Il écrit également le livre des juges. Il écrit également le livre de Ruth. Qu'est-ce qui est spécial dans le livre de Ruth? Le livre de Ruth se déroule à l'époque des juges. Vayehi bimei shvot hashoftim. Le livre de Ruth commence en disant donc qu'on est à l'époque des juges. L'époque des juges, c'est l'époque qui se trouve avant Shmuel. Shmuel, le navi, le prophète Samuel, est le dernier juge. Enfin, il est la transition entre le dernier juge qui est le grand prêtre Élie et le premier roi d'Israël, qui sera donc le roi Saül. Donc, il est entre les deux et il va écrire donc les livres qui ont été écrits avant. Donc déjà, on a cette histoire. Déjà, on comprend que des livres sont écrits. C'est quelque chose déjà qui est très intéressant. Nous allons revenir un peu après. David, le roi David, a écrit les psaumes. Mais il n'a pas écrit les psaumes tout seul. David lui-même, le livre des psaumes, ce qu'on appelle pourtant les psaumes de David, mais quand on lit les psaumes, nous voyons qu'il y a plusieurs auteurs, il n'y a pas que David. Il y a énormément de psaumes, évidemment, il y a 150 psaumes, 150 chapitres de psaumes dans notre texte biblique, dans le texte biblique juif. Parmi eux, des dizaines ont été écrits par David. Il commence par Mismor le David, la Natsar Mismor le David. Alléluia. Il y a plusieurs termes qui expliquent les psaumes de David, mais il y a également 10 skenim. Ici, skenim, ce n'est pas d'Afka des vieillards, mais ça veut dire 10 autorités, 10 sages ont participé à la rédaction de ce livre-là, et le Talmud les énumère. Nous avons Adam Arishon, d'après la tradition Mizmor Shir le Yom HaShabbat, le cantique du jour du sabbat a été écrit par Adam Arishon, par Adam. Nous avons Malki Tzedek, que nous connaissons de la Torah, Malki Tzedek qui est le grand prêtre de l'époque d'Abraham, qui a également écrit un psaume qui se figure à la fin des psaumes. Abraham Avinu, qui d'après nos sages est celui qui appelait Etan et Ezrahi dans les psaumes. Nous avons Moshe. Moshe Rabbeinu a écrit des psaumes. Et là, évidemment, vous allez poser la question, pourquoi on n'a pas dit auparavant que Moshe a également écrit des psaumes? En tout cas, dans le livre des psaumes, David a intégré 10 psaumes qui ont été écrits par Moshe et qui commencent d'ailleurs par les mots Tfila le Moshe, Isha Elohim. Nous connaissons les psaumes qui commencent à partir du psaume 90. Nous avons Eman, Yidutun, Asaph, nous avons les 3 fils de Korach qui ont donc écrit. Donc David a écrit ces psaumes. Mais quand nous allons regarder de façon plus approfondie, nous allons voir que David n'a pas uniquement écrit les psaumes, il y aura des psaumes de David qui figureront en dehors du livre de Télim. Autrement dit, prenons par exemple le psaume 18 qui figure dans le livre de Télim. Ce livre-là, ce psaume-là, Shmuel va l'intégrer dans le livre. Shmuel, on verra qui après Shmuel, sera intégré également dans le livre de Shmuel, avec quelques différences, qui fait que le même psaume figure dans les Ketuvim et figure également dans les Nevim. À part ça, nous connaissons également d'autres psaumes qu'a écrit David, qui ont été intégrés dans le livre des Chroniques. Le plus célèbre, ceux qui vont à la prière et qui font la prière de Shacharit tous les jours, c'est le psaume qui commence par les mots Odou l'Adonai kirubishmo Odou bamim otav, le fameux Odou qui est le début de la prière du matin. Et en fait, la première partie de Odou est un psaume que David a écrit au moment où on offre le sacrifice du matin, ce qu'on appelle Tamid Shel Shachar, et ce psaume figure dans les Chroniques. Mais en gros, David écrit principalement les psaumes. Là, j'aurais dû faire une ligne. Yirmiya, le prophète Jérémie a écrit son livre, dans le livre de Yirmiya. C'est lui qui va composer le livre des rois, puisque le livre des rois se termine avec la destruction du premier temple, et Jérémie est le prophète qui se trouve justement à la fin du premier temple et qui va accompagner cette époque douloureuse de la destruction du temple. Et c'est lui également qui a écrit les Kinot, donc les lamentations que nous avons l'habitude de lire dans la liturgie juive le jour de Tisha B'Av, le jour anniversaire. Et là, jusqu'à maintenant, ça paraît assez logique, bien qu'on va revenir là-dessus sur la composition de ces livres.
Et là, on arrive à deux, à deux domaines un peu beaucoup plus surprenants. Chizkia v'Siato. Chizkia, c'est le roi Ézéchias. V'Siato, Siato, ça veut dire ceux qui étaient avec lui, son tribunal, c'est les membres de sa maison d'études, ce qu'on appelle Siato, donc ceux qui l'ont aidé, ceux qui étaient proches de lui, a écrit le livre d'Isaïe, Mishlei, Shirachirim et Kohelet. C'est assez étonnant. Nous savons, en général, dans la tradition juive, c'est marqué plusieurs fois dans le Talmud, que Mishlei, les proverbes, Shirachirim, le cantique des cantiques, et Kohelet, qui sont l'Ecclésiaste, sont des livres qui ont été écrits par Shlomo. D'ailleurs, c'est marqué Mishlei Shlomo, Shirachirim, Asher li Shlomo. C'est-à-dire mais par contre, dans le livre des Mishlei, il est marqué explicitement que ces proverbes ont été compilés. Ça veut dire que Shlomo a écrit énormément de livres. Il a écrit des dizaines, il a écrit plus qu'un millier d'allégories. Ça ne veut pas dire des livres entiers, mais des poèmes. Shlomo était quelqu'un qui a écrit énormément. C'est un très grand auteur. De tout ce qu'il a été écrit, a été composé. Chizkia, Ézéchias et les membres de son assemblée ont composé des écrits de Shlomo Améler, 3 livres. Les proverbes de Shlomo qui ont été compilés dans le livre qui s'appelle Mishlei, Shirachirim, le cantique des cantiques, et Kohelet, qui sont différentes. Kohelet, c'est un livre de morale qui écrit celui qui est le roi, qui a affaire à tout, qui est l'homme le plus riche et le plus intelligent, et qui réfléchit sur le monde dans lequel il vit. Et d'Ivrei Kohelet, donc il semble que ce soit donc d'Ivrei Kohelet, ça veut dire que ce sont différents récits que Shlomo, que le roi Salomon a écrit, qui ont été compilés dans un livre qui s'appelle l'Ecclésiaste. C'est quelque chose qui est très important, puisqu'il y a énormément de questions qui se posent sur la logique des chapitres de l'Ecclésiaste. Les fois, l'enchaînement entre les différents thèmes paraît un peu bizarre. Nous allons revenir là-dessus dans le prochain cours. Concernant le livre de Kohelet, un livre dans lequel beaucoup de questions étaient posées. Mais si on regarde justement ce que disent nos sages, Kohelet, ce n'est pas un livre thématique qui a été écrit de A à Z, dans lequel Shlomo il a dit je vais compiler tous mes sermons dans un livre. C'est Shlomo qui a écrit, mais ce sont différents sermons qui ont été dits d'après certains avis dans le Midrash. Kohelet, c'est ce que le roi doit dire une fois tous les 7 ans, quand il y a cette grande assemblée, ce qu'on appelle Hakel, dans lequel le roi rassemble tout le peuple et lit devant eux les paroles de la Torah et leur fait également un peu de morale, comme on dit. Donc ce livre-là, donc Kohelet a été composé par Chizkia, donc ceux qui ont décidé qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui ne rentre pas. Nous avons également d'autres livres, Anshe Knesset Agdola. Là, ça va faire intéressant, puisqu'on va parler bientôt d'Esther. Anshe Knesset Agdola, les membres de la grande assemblée. Voilà, c'est quoi cette grande assemblée? Le prochain cours est basé principalement pour définir c'est quoi cette grande assemblée, cette Knesset Agdola, on pourrait dire dans lequel qui va organiser, qui va mettre de l'ordre pour après au retour de Sion au début du Second Temple dans toutes les sources du judaïsme et au niveau également du Tanakh, ceux qui vont composer le Tanakh. Donc Anshe Knesset Agdola termine la composition du Tanakh, ils vont écrire le livre d'Ézéchiel. La question évidemment qui se pose, pourquoi Ézéchiel n'a pas écrit lui-même son livre? Shtem Asar, les 12 petits prophètes, Daniel et Megillat Esther. C'est-à-dire, Esther a écrit son livre, mais le livre a repassé une sorte de, on appelle en anglais, un rewriting, une réécriture par les membres de la grande assemblée. Nous allons voir après comment Rashi essaie d'expliquer pourquoi il n'y a pas, pourquoi la Megillat Esther, c'est pas le texte original d'Esther, pourquoi il a dû passer par cette composition. En tout cas, ces membres de la grande assemblée, c'est une assemblée qui est fondamentale pour comprendre justement c'est quoi donc comment le Tanakh a été composé. Et là, nous allons la prochaine fois donner un cours plus important là-dessus. Ensuite, nous avons Ezra. Ezra, qui est la fin de la membre de la grande assemblée, a écrit son livre. C'est le livre de Ezra et de Néhémia, Veyachas shel divrei hayamim aglo, et également dans les chroniques. Les chroniques ont pour but
de ramener les sources de chacun des hommes. Chaque prêtre, au début du retour du Sion, doit expliquer comment il est descendant d'Aaron et les Lévi'im, etc. Et donc, Ezra va également écrire les Divrei Hayamim. Donc, avant que nous allons retourner, je vais encore une fois faire un stop share pour tous nous retrouver. Pour comprendre maintenant, donc on a abordé maintenant les auteurs. Maintenant, nous allons aborder, à la suite de la présentation que nous allons continuer, différentes questions déjà qui se posent sur ces sources de Braïta. Par contre, pour résumer donc ce passage talmudique fondamental qui nous explique c'est qui les auteurs des livres de la Bible, nous voyons qu'une partie des livres ont été écrits par ceux qui ont vécu cette époque. Josué a écrit son livre qui parle donc de la conquête d'Israël à l'époque donc quand Josué rentre en Israël. Nous avons Samuel qui écrit son livre et les chroniques. Et nous avons également deux assemblées. L'assemblée de Hiskiaou Améler, c'est à peu près 120 ans avant la destruction du premier temple. Le roi Ézéchias qui va lui-même décider de compiler une partie des livres, surtout les livres de Shlomo Améler, et surtout les membres de la Grande Assemblée qui vont écrire les livres qui sont les derniers livres de la Bible. Le prophète Yéchiskiel est un prophète qui est après la destruction du premier temple. Le prophète Yéchiskiel voit de ses propres yeux le char céleste, autrement dit, la providence divine qui va quitter Jérusalem à l'époque de destruction du premier temple pour rejoindre les Juifs en exil de Babylonie, chapitres 3 et 4 d'Ézéchiel. Ézéchiel, un livre remarquable qui prophétise le retour en Eretz Israël, la venue du Messie, du roi David, etc. Un livre très important. Ce livre-là est un des derniers livres du prophète qui a été marqué. Et donc, ce livre-là va être compilé par les membres de cette grande assemblée. Chez cet acte-là, cette membre de cette grande assemblée, c'est quelque chose qui est très important, d'autant plus que bientôt, pour la 4e fois, ceux qui habitent ici en terre d'Israël vont devoir aller voter. Ils vont voter pour 120 députés. Pourquoi il faut 120 députés? On aurait pu se contenter de beaucoup moins, je vous garantis. Et pourquoi 120? Parce que les membres de la grande assemblée, thème que nous allons étudier la prochaine fois, sont 120. Du fait qu'il y a 120 membres dans la grande assemblée, il a été décidé au moment de la création de l'État d'Israël que le Parlement israélien aura 120 membres. Donc pour vous dire que ce concept de Knesset Agdola, est un thème qui est certes ancien, qui date de l'époque biblique, mais c'est un thème qui est très actuel, puisque une fois tous les quelques mois, nous votons et nous réintronisons les 120 députés de la membre de la Knesset. Est-ce que c'est la grande assemblée? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui se passe au moment des élections. Donc, c'est quoi cette membre de la grande assemblée qui ont écrit des livres et pourquoi ils ont eu besoin d'écrire ces livres-là? Ça, c'est un domaine que nous allons donc devoir reprendre également. Je reprends maintenant également notre présentation. Et là, le Talmud continue, il pose des questions. Donc, on avait dit, c'est un point qui est très, très important, que je reviendrai encore là-dessus. Le Talmud n'a pas peur de poser des questions dures. Ça veut dire, il y a une tradition. Sur cette tradition, on peut poser des questions. Par exemple, la Braïta, donc l'enseignement de l'époque mishnaïque, nous dit que Josué a écrit son livre. Le Talmud pose la question en disant, attendez. Il est marqué explicitement à la fin du livre de Josué, un peu avant la fin du livre, au chapitre 24, verset 29, Vayamot Yoshua bin Nun evet Hashem, que Josué, fils de Nun, serviteur de Dieu, est décédé. Bon, et après, le livre continue à expliquer encore d'autres passages. Donc, la réponse du Talmud, oui, c'est Elazar. Elazar, nous connaissons c'est qui Elazar. Elazar, le fils d'Aaron, qui est rentré avec Josué en Eretz Israël, c'est lui qui va compléter les versets après Josué. Le Talmud dit des questions, il dit, mais dans le verset 33, donc 4 versets après, c'est marqué Elazar ben Aaron met. Elazar est mort. Alors, le Talmud dit, ok, Aske Pinchas. Pinchas, lui, il est vivant, puisque Pinchas, le fameux Pinchas de la parashat Pinchas, nous le retrouvons à la fin du livre des Shoftim. Pinchas, c'est quelqu'un que nous voyons dans un des passages
qui s'appelle Pilegesh Bagiva. En tout cas, Pinchas figure explicitement dans le livre de Shoftim. Donc Pinchas va être très longtemps le grand prêtre au moment de la rentrée d'Israël. Donc Pinchas est encore vivant et c'est lui qui va donc compléter. Donc le Talmud prend en considération que quand la Braïta nous dit que Josué a écrit son livre, ça veut dire la majorité de son livre. Il n'a pas écrit 100% de son livre, il a écrit 90%, 95%. Ça justifie pour rappeler le livre de Josué, même si après, il va falloir compléter son livre après son décès. La même chose se va passer avec le livre de Shmuel. Le Talmud nous dit que Samuel a écrit son livre. Pourtant, dans la première partie du livre de Samuel, à la fin de Samuel 1, on va revenir un peu sur la notion de Samuel 1 et Samuel 2. En tout cas, dans Samuel 1, chapitre 28, verset 3, il est marqué explicitement où Shmuel met. Samuel est décédé. Et là, le Talmud nous dit qu'il y a 2 prophètes que nous connaissons. Des prophètes qui sont des prophètes auprès de David. Les prophètes de la cour de David, Gad à José et Nathan à Navi. José, c'est également une expression pour dire le mot prophète. De là vient le mot chazon, qui est donc une vision prophétique. Et Nathan à Navi, Navi du mot nevoa. 2 degrés de prophétie, mais on n'a pas le temps de rentrer maintenant là-dedans. En tout cas, Gad et Nathan vont compléter le livre de Shmuel. Alors pourquoi le livre il est appelé le livre de Shmuel? Parce que le livre de Shmuel, principalement, parle quand même de ce qu'a fait Shmuel et de l'intronisation de David qui s'est faite par le biais de Shmuel. Donc le livre est appelé le livre de Shmuel. Rashi, dans son commentaire sur le Talmud, donc Baba Batra, le Talmud qu'on est en train de lire, va expliquer justement pourquoi ces livres, en tout cas pour une partie des livres, pourquoi les auteurs sont des auteurs auxquels un peu surprenants. Par exemple, la pression qu'on a posée. Le Talmud nous enseigne que Moshe a écrit son livre, ainsi que la paracha de Bilam. La paracha de Bilam que nous connaissons, qui fait partie intégrante de la Torah, qui est la partie, on peut dire 90% de la paracha de Balak. Rashi explique, il faut bien comprendre, nous avons affaire à Rashi comme étant le commentateur du Talmud. N'oublions pas que Rashi, dans la tradition, dans l'histoire juive, est considéré comme étant le plus grand commentateur de toute la Bible. Rashi a commenté tout le Tanakh. Rashi a commenté toute la Bible. Ce qu'a fait Rashi est quelque chose de phénoménal. C'est-à-dire Rashi n'est pas uniquement un grand talmudiste. Rashi n'est pas uniquement un grand décisionnaire. Rashi est auparavant, on pourrait dire pas moins et peut-être même avant, d'abord l'exégèse avec un E majuscule de tous les livres de la Bible, de Torah, Nevi'im et Ktuvim. Donc Rashi, en tant que spécialiste de la Bible et un des plus grands grammairiens de l'histoire du peuple d'Israël, Rashi dit pourquoi le Talmud a besoin de nous dire que Moshe a écrit la paracha de Bilam, Nevuato ou Machalav. On parle donc de la prophétie de Bilam et des différents machalim, les allégories mentionnées. Issa Meshalo, c'est marqué souvent dans la paracha de Bilam qu'il a fait des allégories sur le peuple d'Israël. Ça veut dire que bien que les prophéties de Bilam ne font pas partie des besoins, ça veut dire des choses nécessaires à Moshe, elles ne font pas partie de sa Torah, elles ne font pas partie de ce que Moshe est venu pour faire dans le sein du peuple d'Israël. Néanmoins, cette paracha, encore une fois, pour différentes raisons, je mentionne encore que Maïmonide va traiter à la fin de son codex du Mishneh Torah, dans les lois relatives aux rois et à leur guerre. Il va parler de la paracha de Bilam. Donc en fin de compte, Rachid nous explique pourquoi Moshe va également écrire le livre de... Pourquoi il faut dire que, que Moshe a écrit le livre de Bilam? Parce que c'est pas évident. Le livre de Bilam est quelque chose qui est un peu extraterritorial dans le cadre de la Torah telle que nous la connaissons. Soudain, la Torah, encore une fois, la caméra quitte le peuple, le camp d'Israël. C'est pas exactement l'enseignement habituel de Moshe que nous voyons auprès de Bilam. Et donc, c'est nécessaire de nous dire que Moshe également a écrit cette paracha. Shmuel, Katav Sifro, et Sefer Shoftim. Shmuel a écrit son livre, elle a également écrit le livre des juges. Rachid dit, parce que ce sont des livres qui ont précédé Shmuel, et donc il a voulu également écrire les livres relatifs à tous les juges du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé au peuple d'Israël durant la période de ces juges, ainsi que Ruth,
qui était à l'époque des juges. Autrement dit, Shmuel, qui a voulu écrire son livre afin justement de raconter le début de la royauté du peuple d'Israël, c'est lui qui va oindre le roi Saül ainsi que le roi David, c'est très important. Shmuel a décidé également d'écrire, puisque nous avons un trou historique, Josué a écrit son livre qui se termine vraiment à la fin de l'époque de Josué, à l'époque de Pinchas, au début, à la fin, juste après le décès de tous les anciens qui étaient à l'époque de Josué. Samuel va écrire son livre et en fin de compte, il y a une période de plusieurs centaines d'années, une période de 300 ans, la période des juges, qui n'a pas été traitée. Il est possible qu'il y a eu des contes, il y a eu des images, mais il n'y a pas un livre, on pourrait dire un livre ordonné qui a été écrit sur cette période. Shmuel va prendre sur lui d'écrire ce livre-là. Là, le Talmud ne nous enseigne pas comment Shmuel a pu écrire ce livre-là. Quelles étaient ses sources? Est-ce que c'était des sources écrites? Est-ce que le livre entier de livre de Shmuel, c'est quelque chose que Shmuel reçoit en prophétie? C'est pas clair, on n'a pas toutes les données. En tout cas, ce que nous savons, c'est que donc Shmuel décide de décrire ce livre des juges qui manque actuellement, afin justement qu'il n'y ait pas un trou entre l'époque de Josué et son époque à lui. Ensuite, nous avons vu par exemple que Ézéchias ainsi que Sassiato, ça veut dire Ézéchias ainsi que son assemblée, a décidé d'écrire le livre d'Isaïe. La question évidemment qui va se poser, pourquoi il a besoin d'écrire le livre d'Isaïe? Pourquoi ce n'est pas Isaïe lui-même qui a écrit son propre livre? La réponse de Rashi est une réponse qui est fondamentale, parce que Rashi ici va nous donner une règle concernant justement l'écriture de ces livres. Rashi nous dit, nous savons dans la tradition, le Talmud, dans le traité d'Ibamot, nous dit que c'est le roi Menaché qui a tué Ishaïa. Bon, un passage assez terrible, mais qui explique beaucoup de choses dans le livre d'Isaïe. Isaïe a été tué par le roi Menaché. Menaché était un roi qui, au début de son royaume, au début de son royauté, s'est révolté contre la Torah, a interdit d'étudier la Torah, a introduit l'idolâtrie dans tout le royaume de Juda, et a même introduit l'idolâtrie au sein du temple. Après, il va se repentir, et la deuxième partie, il était roi pendant 52 ans, les 26 dernières années, il va essayer de corriger ce qu'il a fait, mais c'est un des rois qui a causé la destruction du premier temple, tel que le prophète Jérémie lui dit. En tout cas, donc, Menaché a tué Isaïe. Velo katav sifro, shelo haynu kozvim sifrem la lifnei motam. Ce que nous dit Rashi, les prophètes ont écrit leurs livres avant de décéder. Ça veut dire à la fin de la carrière, on pourrait dire les Havdil, mais nous connaissons des grands hommes, Churchill, et De Gaulle, et Ben Gurion, quand quelqu'un il prend sa retraite, en général, un grand personnage va écrire un livre qui va résumer sa vie, une autobiographie. Donc Rashi nous dit, c'est comme ça avec les prophètes. Quand le prophète est en train de prophétiser, c'est quelqu'un qui est qui est très actif, il a énormément de choses à faire. Une prophétie est quelque chose qui nécessite énormément d'efforts. La prophétie est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de prophétisé. Le prophète Jérémie, qui ne veut pas prophétiser, il ne veut pas prophétiser de la destruction du temple, il ne veut pas dire du mal du peuple d'Israël, Dieu l'oblige à prophétiser. Il dit, la parole de Dieu est pour moi comme un feu dans mes os. Et le Maïmonide ramène ça dans Il Chodéot ainsi que dans les Guides des Égarés, que quand un prophète prophétise, il est quasiment dans un état dans lequel la prophétie s'impose sur lui. Il n'a pas tellement, il peut pas bouger. Les paroles de la prophétie le rend obligé. Il est obligé d'accomplir les paroles de la prophétie. C'est un domaine qui dure. Donc en général, les prophètes ont le temps de s'asseoir et d'écrire leur autobiographie à la fin de leur vie. Mais comme Isaïe a été assassiné par Menaché, il est mort soudainement, il n'a pas eu le temps d'écrire son livre, chose qui a fait que le livre d'Isaïe, les prophéties d'Isaïe ont dû être compilées par Hizkia. Ensuite, Hachet Agdola. Hachet Agdola, c'est un domaine extrêmement important. Comme je vous dis encore une fois, le judaïsme du Second Temple a été instauré par les membres de ces grandes assemblées. Notre tfila, la prière que nous faisons
le Tanakh, les brachot, les différentes bénédictions que nous avons l'habitude de faire, tout on pourrait dire cette codification du judaïsme, qui une partie n'existait pas à l'époque du premier temple, ont été codifiés par ces membres de cette grande assemblée. Nous verrons les sources talmudiques sur la Knesset Agdola avec l'aide du ciel dans la prochaine conférence. C'est qui les membres de cette grande assemblée? Encore une fois, c'est bien que nous sommes avant l'époque de Purim. Haggai, Zacharia, Malachi, les derniers prophètes que nous connaissons, qui sont des prophètes du début du second temple. Haggai, le prophète Zacharie, le prophète Malachi, Zerubbabel, qui est le descendant des rois de Juda, qui sera un de ceux qui va établir l'État de Judée à l'époque donc du retour de Sion du second temple. Mordechai, Mardoché de la Megillat Esther, qui va faire son alia, et ainsi que leurs amis. Donc nous parlons maintenant, c'est quoi la Knesset Agdola? Nous parlons des premières générations de ceux qui vont instaurer le second temple. C'est à cette époque que se codifient, que sont terminés les derniers livres de la Bible, et ils vont écrire différents livres. Un des livres, ils vont écrire Ézéchiel, Esther, Daniel. Et Rachi explique pourquoi ces livres-là. Quel est le problème du livre d'Ézéchiel, du livre de Daniel, du livre d'Esther, qu'il faut que les membres de la grande assemblée, qui se trouvent donc en Eretz Israël, vont devoir réécrire, en tout cas écrire et décider qui s'y rentre, qui s'y rentre pas. Rachi, il dit, le problème d'Ézéchiel, c'est qu'il était en dehors d'Eretz Israël. Ézéchiel était un prophète au moment avant la destruction du premier temple. C'est un prophète qui est en Eretz Israël, qui va partir en exil avec l'époque de Mordechai, l'exil qui va y avoir 11 ans avant la destruction du temple, qu'on appelle l'exil du roi Yechonia. J'ai oublié le nom en français, excusez-moi. Mais ce sont des prophéties qui sont faites en dehors d'Eretz Israël. La prophétie vraie, la vraie prophétie ne peut être faite qu'en Eretz Israël. Donc il va falloir réécrire la prophétie avec l'inspiration de sainteté d'Eretz Israël. Et Rachid dit, je ne sais pas pourquoi Ézéchiel n'a pas écrit son propre livre, si cela n'est pas que la prophétie ne peut pas être, on ne peut pas écrire un livre de prophétie en dehors d'Eretz Israël. Donc, il a fallu que les prophètes qui sont revenus, qui connaissaient les prophéties de Ézéchiel, vous devez comprendre, une partie de ces prophètes ont connu Ézéchiel en Babylonie, ont entendu ces prophéties. En revenant en Eretz Israël, l'endroit dans lequel on peut écrire les écrits saints, information très importante, les livres du Tanakh sont écrits en Eretz Israël. Vechen Sefer Daniel, également le livre de Daniel, qui sont donc les visions. Daniel n'est pas un prophète. Les livres de Daniel sont les visions que Daniel va avoir en Babylonie. Elles également vont être écrites par les membres de la Grande Assemblée. Et ainsi que la Megillat Esther. La prochaine fois, on n'a pas eu le temps aujourd'hui, on n'aura pas le temps aujourd'hui, bien que c'est passionnant. On verra le débat d'Esther avec les membres de la Grande Assemblée en demandant et en exigeant et en se battant pour que le livre d'Esther soit intégré dans le corpus biblique, chose qui n'est pas évidente à la base, et nous allons revenir là-dessus la prochaine fois. En tout cas, le livre d'Esther, donc, lui également écrit par Esther, mais les membres de la Grande Assemblée vont peut-être rajouter une touche prophétique, on verra ça un peu après, ainsi qu'également les 12 petits prophètes. Pourquoi les 12 petits prophètes? Du fait que leurs prophéties sont courtes, ça ne veut pas dire qu'elles sont petites au niveau qualité, elles sont des prophéties de très grande qualité. Jonas, Ovadia, c'est des prophètes très importants, mais leurs livres sont courts, donc les prophètes eux-mêmes, ces prophètes ne l'ont pas écrit eux-mêmes, chacun n'a pas écrit forcément son livre, ce sont des petits livres. Haggai, Zacharia et Malachi ont vu, et ça c'est un point qui est fondamental qu'on va revenir la semaine prochaine. À l'époque de Haggai, Zacharia et Malachi, ce sont les derniers prophètes. Ils voient que Ruach HaKodesh, que l'Esprit Saint est en train de quitter le peuple d'Israël. Ils savent que ce sont les derniers prophètes qui se maintiennent dans le peuple d'Israël. Et donc, si ce n'est pas eux qui vont écrire les dernières prophéties, il n'y aura plus de prophéties. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de joindre tous les livres de petite quantité des prophètes et d'en faire un grand livre afin que ce livre-là ne soit pas perdu.
Là, donc, une seconde, nous allons revenir un peu à l'Assemblée générale. Voilà, c'est toujours de temps en temps, ça fait plaisir de voir tout le monde. Uniquement, je vais voir une nouvelle question. Voilà. OK. Bon, je vois les questions ont été posées. OK. Donc, encore une fois, avant que nous allons revenir après sur un autre passage du Talmud dans le traité de Megillah qui va expliquer quelle est la décision qui a été faite, quels sont les livres des prophètes qui intègrent la Bible, quels sont les livres qui ne sont pas. On va voir ça dans une minute. Faisons un petit résumé des différentes règles que Rachi nous enseigne. Encore une fois, Rachi, ce n'est pas l'opinion de Rachi, c'est également les traditions que Rachi lui-même a reçues de ses maîtres, les traditions très ancienne que Rachi a reçue. Premièrement, un domaine que Rabbi Juda Halevi va traiter longuement au début du livre de Kuzari, la prophétie. La prophétie est un domaine qui est lié à la terre d'Israël. Certes, Moïse, est prophète avant de rentrer en Israël, mais une fois que le peuple d'Israël rentre dans la terre d'Israël à l'époque de Josué, la prophétie est un domaine qui est lié à la terre d'Israël. Ah, il y a des prophètes qui étaient à l'étranger, c'est vrai, mais leurs livres auront besoin d'être réadaptés, en tout cas de passer par un processus de prophétie. C'est ce qui va se passer, par exemple, avec le livre d'Ézéchiel. Secondo, les prophètes écrivent leurs livres à la fin de leur vie. Encore une fois, le livre, c'est une sorte de résumé. Donc un livre qui est écrit à la fin de la vie, le livre de Jérémie, par exemple, est un livre qui est très bien construit. On sent les chariots. Le livre d'Isaïe est un livre qui est problématique parce que Isaïe a été assassiné par Menaché, d'après la tradition juive. Donc, ce n'est pas lui qui a pu écrire son livre, cette autobiographie. Sachez que dans le monde de la critique biblique, monde que nous allons parler un peu lors du prochain cours, il n'y a pas un livre parmi les prophètes qui est le plus disloqué, partagé que le livre d'Isaïe. D'abord, dans la tradition, on pourrait dire dans la tradition universitaire, il y a deux Isaïe. Il y a Isaïe 1 et Isaïe 2, pas comme le roi 1 et le roi 2, donc petite parenthèse. Nous savons qu'en général, dans la plupart des livres que nous avons aujourd'hui, on parle de Shmuel Aleph et Shmuel Bet. La répartition entre Samuel 1 et Samuel 2 est une répartition, comme la répartition des chapitres, une répartition chrétienne, pas la répartition juive. Dans le judaïsme, il y a un seul livre de Shoftim, mais comme c'est un grand livre, il est partagé en deux. Mais ce n'est pas une répartition, on pourrait dire, idéologique. Bon, il y a toujours cette histoire, la blague célèbre d'un groupe de pèlerins qui arrivent avec un guide qui est très gentil, et le guide les amène à côté de Jérusalem, à Nébi Samuel, il leur dit « Vous êtes ici sur la tombe de Samuel ». Ils sont tous très, très émus. Quelques jours après, ils vont en Galilée, et à un autre endroit, on voit une tombe, il leur dit « C'est qui enterré là ?» Il leur dit « C'est Samuel ». Il y en a un qui a une bonne mémoire, il dit « Mais monsieur le guide, il y a 3 jours, on était à côté de Jérusalem, c'était comment Samuel ?» Il dit « Oui, mais Samuel 1 et Samuel 2 ». C'est une blague connue dans le monde des guides, mais donc pour revenir de façon plus précise, Samuel 1, Samuel 2, roi 1, roi 2, chronique 1, chronique 2, c'est juste pour des raisons de longueur du texte. Par contre, Isaïe 1, Isaïe 2, c'est un problème de fond. À partir du chapitre 40 du livre d'Isaïe, le texte, le style est complètement différent. Donc, on peut expliquer pourquoi, on n'est pas en train de donner un cours sur l'Isaïe, mais sachez que vous allez souvent rencontrer, même, et là je vous dis même malheureusement, même dans certains livres d'histoire juive, écrits même par des rabbins, par des membres du corps rabbinique de certains pays en Europe, ils vont parler d'Isaïe 1, Isaïe 2. Alors qu'en vérité, il y a un seul Isaïe. D'ailleurs, dans les manuscrits de la mer Morte, on a trouvé un rouleau d'Isaïe qui comporte également tous les chapitres, également et qui fait également la transition entre 39 et 40. Il y a différentes raisons qui sont données. Il faut bien comprendre, mais Rachid nous explique. Isaïe n'a pas écrit son livre, donc c'est encore une fois, les membres ont rassemblé différentes prophéties d'Isaïe pour en faire un livre, mais comme mon maître en Tanakh, le Rav Yaakov Medan, avec qui j'avais étudié à Michelet Herzog dans le Gush Etzion, nous avait dit que d'après toutes les recherches universitaires, s'il faut rentrer dans la critique biblique du livre d'Isaïe, il doit y avoir au minimum 15 Isaïe, et c'est bien au-delà. Dans la tradition juive, il y a un seul Isaïe. Les raisons pour lesquelles le livre est moins cohérent que les autres livres, c'est un livre difficile à étudier. Comme Rachid le dit, ce n'est pas Isaïe qui a pu l'écrire, donc
c'est quelqu'un qui n'est pas le prophète lui-même qui écrit son livre, donc c'est un livre qui devient un peu plus problématique. Le dernier point que nous allons aborder maintenant, c'est les décisions stratégiques qui ont été prises. Quelles sont les prophéties qui rentrent, quelles sont les prophéties qui ne rentrent pas? Autrement dit, première question, et encore une fois, la prochaine fois, nous allons aborder la différence entre les prophètes et les Ktuvim. On avait dit, encore une fois, il y a des passages des fois similaires entre ce qui est marqué dans les prophètes et ce qui est marqué dans les Ktuvim. Prenons par exemple la déclaration de Cyrus, déclaration extrêmement importante, la déclaration qui autorise les Juifs à revenir après l'exil de Babylonie en Israël. La prophétie de la déclaration de Cyrus est dans le livre d'Isaïe et dans les prophètes. Le texte de la déclaration de Cyrus se situe dans les livres Hayamim, dans les chroniques, ainsi qu'au début du livre d'Ezra. Nous avons des fois, et mentionné un peu des fois dans d'autres. En tout cas, donc nous avons le même, a priori, le même sujet, Cyrus. Isaïe en parle en tant que prophète, et Ezra en parle dans le cas des Ktuvim, un domaine très intéressant, nous allons revenir ultérieurement. Là, je tiens à ramener, pour conclure cette première conférence, un texte du traité de Megillah, parce que nous sommes avant la fête de Purim, et le Talmud nous enseigne, donc on avait dit que le texte, la Megillah Esther, est quelque chose d'un peu spécial, puisque c'est un livre, a priori, pour un miracle qui a eu lieu en dehors d'Eretz Israël, donc c'est quelque chose qui est lié à l'exil, et qui sera intégré après dans le corpus biblique. Et le Talmud nous enseigne, dans le traité de Megillah 14a, nos sages nous enseignent, il y a eu, dans la Bible, sont cités 48 prophètes et 7 prophétesses. 55. Nos amis tunisiens aiment ce qu'on appelle Hamsa Hamsalik. Donc il y a 55 prophètes dans la Bible, 48 hommes, 7 femmes. Bon, comme on peut dire, c'est pas très équitable, c'est vrai, bien qu'il y ait des femmes qui sont des très grandes prophétesses, et Dieu a dit à Abraham Avinu, écoute la parole de Sarah, tout ce que dit Sarah, tu dois respecter, et comme Rachid ramène sur place le Midrash, que Sarah était d'un niveau de prophétie plus élevé qu'Abraham. Donc, mesdames, ne soyez pas vexées s'il n'y a eu que 7 prophétesses, c'était des femmes absolument remarquables, et qui chacune a une contribution remarquable dans le peuple d'Israël. En tout cas, il y a 48 prophètes et 7 prophétesses qui ont prophétisé dans l'Israël, en tout cas, qui ont prophétisé, qui sont mentionnés dans la Bible. Et ils n'ont rien rajouté à ce qui est marqué dans la Torah, sauf la lecture de la Megillah, qui est le seul endroit, le seul texte après la Torah dans lequel il y a une loi, dans lequel c'est marqué que les Juifs doivent lire la Megillah. Et le Talmud ramène une dracha, donc qu'ils ont trouvé une source en disant que si on a l'obligation de louer Dieu quand on est sauvé de l'esclavage à la liberté, comme cela s'est passé lors du cantique de la mer Rouge, lors de la sortie d'Égypte, quand le peuple juif, quasiment dans son ensemble, a été sauvé de la mort à la vie, il faut également louer Dieu. Et en fin de compte, la Megillah Esther, le récit de la Megillah, est une louange, excusez-moi, c'est une louange à Dieu pour le remercier de nous avoir sauvés. Mais le Talmud pose la question, il dit, à l'instant, il n'y a que 48 prophètes et 7 prophétesses, mais c'est pas vrai. Nous savons d'abord un passage de Samuel dans lequel on nous dit que Elkana, le père de Shmuel, est un des 200 prophètes qui a prophétisé à cette époque. Donc à l'époque du père de Shmuel, Elkana, il y a 200 prophètes dans le peuple d'Israël. Et ensuite, il y a une braïta qui nous raconte énormément de prophètes se sont maintenus dans le peuple d'Israël, plus que le double que ceux qui sont introduits, plus qu'1 million de prophètes. Même si le chiffre paraît exagéré, en tout cas, il y a eu des dizaines de milliers de prophètes dans les 1500 ans qu'a duré la prophétie, depuis Moshe jusqu'à Malachi. Alors, s'il y a eu des milliers de prophètes, pourquoi la Bible ne comporte que les textes, les récits en entier ou en partiel de 55 prophètes et prophétesses? La réponse du Talmud est une réponse fondamentale, ne voash utzrecha la dorot nirteva, shelo utzrecha nirteva. La décision, lors de la compilation de la Bible, d'introduire telle ou telle prophétie ou de ne pas introduire telle ou telle prophétie est claire. Ne sont introduits dans la Bible que des prophéties qu'on a besoin pour les générations à venir. Autrement dit,
à une époque donnée, par exemple, à l'époque du père de Samuel, à l'époque d'Elkana, il y a 200 prophètes qui ont prophétisé des choses extrêmement importantes à leur époque à eux. Des fois, ils ont prophétisé dans leur famille, des fois, ils ont prophétisé pour tout le peuple. Mais ce sont des prophéties qui étaient des prophéties importantes à leur époque. Elles n'avaient pas une portée, pour dire, ni universelle, ni une portée temporelle, extratemporelle. Donc, ces prophéties n'ont pas été intégrées, même si les membres de la Grande Assemblée les connaissaient, même si une partie de ces prophéties étaient connues dans le cadre du peuple d'Israël, elles n'ont pas été intégrées dans la Bible. Elles n'ont été intégrées dans la Bible que des prophéties qui sont des prophéties, ce qu'on appelle aujourd'hui prophétiques. Aujourd'hui, c'est pour ça que d'ailleurs le mot prophétie est un mot qui est injuste, qui n'est pas tout à fait. Une prophétie ne veut pas dire forcément voir le futur. Une prophétie, ça veut dire recevoir la parole de Dieu, comprendre ce qui se passe actuellement avec des lunettes divines à une époque donnée. Afin d'intégrer le corpus biblique, n'ont été intégrées que des prophéties que les derniers prophètes savaient, ont compris que la prophétie qui a été dite même il y a longtemps n'a pas encore été accomplie à 100% ou n'a pas encore été accomplie du tout, et cette prophétie va être accomplie plus tard. Donc, les prophéties n'ont été écrites que les prophéties qui sont encore actuelles. Donc, en fait, compte, le livre de la Bible est un livre d'une actualité brûlante, puisque dans le livre de la Bible ne figurent que des livres qui ont une portée actuelle. Et actuelle, ça veut dire certains, même jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, il est 7h02. Donc, j'ai terminé maintenant la conférence d'aujourd'hui. La prochaine conférence, nous allons traiter justement des membres de la Grande Assemblée. C'est qui cette Grande Assemblée qui a donc compilé? Quelle était sa fonction? Combien de temps elle a duré? Et ensuite, nous allons aborder l'autre question de fond qui est comment le livre de la Bible s'est imposé après dans le peuple d'Israël. Imaginez un peu qu'il y a des milliers de prophéties qui sont écrites, que les gens ont rencontré eux-mêmes de leur propre vivant. À l'époque de Chagai et Zachar Malachi, il y avait également des prophètes en Babylonie qu'on connaissait. Comment se sont imposés ces livres-là? Comment le codex, le code biblique a pris force de loi? Combien de temps ça a mis pour qu'il soit imposé? Et quel était, on pourrait dire, le sort ou le destin de livres, certains sont importants, certains on les a même jusqu'à nos jours, qui, pour différentes raisons, n'ont pas été intégrés justement à la Bible, mais ça, c'est déjà les domaines que nous allons parler dans les 2 prochaines conférences. Voilà, donc de mon point de vue, j'ai terminé. S'il y a des questions maintenant, quelques minutes de questions, je vous en prie, avec l'utilisation de notre coordinateur, Eliezer Muller. Bonsoir, monsieur. Merci pour la clarté de votre exposé. Monsieur Maurice Sazan, pouvez-vous peut-être ouvrir votre vidéo pour que je puisse avoir la joie de... Oui, mais je suis... Attendez, très bien, sans problème. Voilà, vous voyez. Oui, vous êtes moins. Alors, vous n'avez pas votre joli chapeau, mais c'est agréable de vous voir. Oui, j'ai pas un chapeau, je suis chez moi. J'ai fait le deuxième vaccin, le deuxième injection, et j'ai eu des gros problèmes. Voilà, simplement. Refouach les mains. Oui, bon, enfin, ça va beaucoup mieux. Mais enfin, je dis. On m'a demandé également que le cours soit pour la refouach de Keren Miriam Bat Yaola, on a pensé au début, et pour refouach pour tous les malades d'Israël, que vous soyez en bonne santé. Oui, mais enfin, j'en fais pas partie, j'ai eu la chance. Très bien. Simplement, si vous voulez, est-ce qu'il y a quelque chose que votre exposé était clair, mais si on veut refaire le point, on veut relire, est-ce qu'on va surtout, c'est Baba Batra, 14b, 15a, on peut lire, ou il y a d'autres ouvrages où on peut refaire le point? Voilà ma question. Merci beaucoup. Il existe des livres qui expliquent l'histoire biblique. Je voulais revenir aux sources. Cette braïta est importante parce que cette braïta nous ramène le nom des auteurs, et avec le commentaire de Rashi que j'ai choisi, Rashi, le commentaire est beaucoup plus long, les commentaires de Rashi que j'ai joints et qu'on a étudiés ensemble nous permettent également de pouvoir définir certains axes de décision au niveau de la décision de la compilation des livres saints. Encore une fois, les livres saints sont une petite partie infime de ces centaines et milliers d'écrits qui ont été écrits dans le cadre de ces millénaires d'histoire juive jusqu'à la composition du Tanakh. Donc le but est de comprendre pourquoi cela. C'est un des points fondamentaux aujourd'hui de la critique biblique. Pourquoi ça et pourquoi pas cela, les problèmes philologiques, etc. Donc d'abord comprendre la vision juive
de la composition du Tanakh. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer dans des écrits universitaires, mais revenir à la source talmudique. Mon but à moi est de présenter la tradition juive de la composition du Tanakh. Voilà. Oui, non, mais il n'y a pas un objet, un livre de référence, parce que pour refaire le point à travers vos discours, quand on n'a pas été initié à cette étude-là, on retient les choses un petit peu. Je n'ai pas dans ma tête un livre précis, puisque dans le cas de mes études, j'étudie différents livres. Donc, si je retrouve un livre, j'enverrai à la direction de Judas, mais j'ai pas dans ma tête un livre précis qui, à mon avis, va donner. Oui, enfin, juste pour avoir une référence, pour réécouter votre. Je n'ai pas dans ma tête. Si je trouve, j'enverrai à la direction. Merci, monsieur. Merci. Bonne soirée. S'il y a d'autres questions, allez-y. Okay. Il y a d'autres questions? Alors, s'il y a pas d'autres questions. Oui, s'il vous plaît. Finalement, vous pouvez également ouvrir uniquement si c'est possible, ouvrir que. Je vais voir. Attendez voir. Si c'est possible, sinon, allez-y. Voilà. Alors, je n'ai pas compris finalement, s'il vous plaît, si on a compris comment qui a écrit le livre quand il était censé être mort. Ah, non, ce que j'ai expliqué, c'est la chose suivante. Ce que dit Rachi, c'est que la plupart des livres, comme le livre de Samuel, comme les livres qui ont été écrits par leur auteur, ils ont écrit leur livre un peu à la fin de leur vie, donc on pourrait dire en fin de carrière. S'il s'avère, par exemple, comme dans le livre de Samuel, qu'après que le texte nous mentionne que Samuel est décédé, le livre continue quand même, c'est quelqu'un d'autre, ce sont d'autres prophètes qui étaient après Samuel, qui l'ont connu, qui ont complété le livre. Donc certains livres, le livre est appelé le livre de Samuel ou le livre de Josué, parce que la majorité du livre, effectivement, a été écrit par cet auteur. Ça ne veut pas dire forcément, dit le Talmud, que 100% du livre a été écrit par l'auteur. Il est possible, il est possible des fois que le livre n'a pas été terminé par l'auteur, il sera complété plus tard, mais également par des personnes qui sont également des prophètes aptes à pouvoir compléter le livre. Par exemple, pour Moshe, c'est Yehoshua qui a fini. Alors, concernant exactement les 8 derniers versets de Moshe, est-ce que c'est Moshe qui les a écrits en tant que prophète? Ou alors, est-ce que c'est Josué qui les a écrits parce que Moshe est déjà décédé? C'est le même problème. Le même problème pour les 8 versets existe dans le livre de Josué, dans le livre de Samuel, mais donc c'est comme ça qu'on peut compléter. Quelqu'un pose la question, c'est quand les dates des prochaines conférences? Je ne sais pas. Voilà, on n'a pas encore fixé. Merci. Voilà. Alors, encore, dernière question, s'il y a encore une question. Moi, j'ai encore une question, s'il vous plaît. Par rapport à la Grèce, comment est-ce qu'on peut situer le Tanakh et les écritures des philosophes grecs, alors, les plus anciennes connues? Alors, écoutez, votre question est passionnante. Après la tradition juive, il y a certains écrits grecs également. Jérémie il semble que Jérémie a connu, si je ne me trompe pas, c'est à Platon. Ils se sont rencontrés, mais là on parle, vous allez dire que les dates ne correspondent pas. C'est un des sujets que nous allons aborder lors de la 3e conférence, dans lequel nous allons aborder le côté, on pourrait dire, historique. On va dire, est-ce que les écrits de la Bible sont des allégories ou est-ce que la Bible est un livre qu'on peut également certifier comme étant un livre historique? Dans quelle partie historique? Et là, nous allons voir qu'il existe une chronologie, une différence de chronologie, ce qu'on appelle les années perdues, 160 ans de différence entre la chronologie juive et la chronologie, on pourrait dire, générale, surtout adoptée après dans le monde chrétien. Et si on adapte le Tanakh à la chronologie juive, il y a des rencontres passionnantes. Par exemple, Jérémie est considéré comme étant un philosophe, c'est un prophète. Nous voyons, celui qui étudie approfondément le livre de Jérémie voit que peut-être 30% du livre de Jérémie c'est un livre de philosophie, il y a des questions existentialistes. Jérémie pose la question du bien et du mal. Jérémie est quelqu'un qui des fois veut se révolter, veut quitter la prophétie comme Jonas, mais le fait de façon un peu plus même sauvage. C'est quelqu'un il y a une remise en cause qui se fait, qui est une remise en cause philosophique, et qui après, une partie de cette remise en cause et de ces questions, de ces considérations philosophiques que nous trouvons chez Jérémie,
sont des considérations dans lesquelles certaines écoles grecques vont commencer et on pourrait dire vont prendre la suite, vont prendre la relève de certaines considérations. D'après le Zohar et d'après différentes sources kabbalistiques, Jérémie a connu des philosophes grecs, il y a eu une rencontre, et que, bon, mais ça dépend également donc, de la chronologie perse, grecque et biblique. Nous allons aborder ça dans la 3e conférence, un peu, encore une fois. Ce sont des conférences, je pense, très importantes pour comprendre la tradition juive, qui est notre tradition de base concernant la Bible, mais comme dit le Talmud, ten la hacham v'yosifod, donne des règles, donne des highlights, donne des outils à l'homme intelligent et l'homme sage, il saura avec ces outils développer. Le but de ces conférences, c'est d'aborder des questions de fond, de donner peut-être à tous mes amis ici, auditeurs, des outils qui permettront après, quand vous aurez affaire à des textes plus problématiques, à comprendre que les questions ont déjà été posées et avoir également des réponses. Merci pour le compliment. Est-ce qu'on peut poser une question là? Alors, peut-être dernière question, parce que là, ça commence. J'ai une question. J'ai peur de me ramasser un peu, on va me gronder, parce que bientôt il y a 7h30 une conférence. Donc, vraiment, cette fois-ci, je dois vous permettre de vous faire un café, de vous reposer un peu et de continuer à 7h30 la prochaine conférence. Donc, je ne peux pas prendre trop de temps. C'est une dernière question. Moi, j'ai une question. Oui, Olivier. Est-ce que vous me reconnaissez? Oui, allez-y. Dernière question. Là la dernière, hein, je n'ai pas le choix. Alors, vous êtes d'accord que d'après la tradition juive, il n'y a pas d'ordonnancement chronologique dans la Torah? Je ne suis pas rentré maintenant. Alors, parce que si on dit, d'après ce qu'on a dit là, que Moshe Rabbeinu a écrit Yov, qui est quand même un événement qui a lieu après, et que Shmuel a écrit Shoftim, et que Shmuel est quand même un prophète qui apparaît après la Torah, là, il y a un méboulba chronologique très intense. Alors, pour enlever un premier bilboul, vous confondez entre la parashat Shoftim et le livre des juges. On parle de 2 Shoftim. Il y a le Shoftim de la Torah. Quand on dit que Shmuel a écrit Shoftim, ce n'est pas le livre de Shoftim qui figure dans Dvarim, dans le Deutéronome. On parle de Shoftim du livre des juges, qui était la période qui était juste avant celle de Samuel. On parle de 2 choses différentes. Mais Bilam, d'après, ça a été écrit après la Torah, alors d'après ce que... Bilam est un prophète qui était contemporain de Moshe, et Moshe a intégré la prophétie de Bilam dans la Torah. C'est pour ça qu'on dit que Moshe a écrit la Torah et la prophétie de Bilam. J'ai ramené Rashi qui explique donc que la prophétie de Bilam est une prophétie qui était un peu extraterritoriale par rapport à la prophétie de Moshe, qui a été quand même intégrée dans la Torah. C'est pour ça qu'on a dit le Shoftim. Encore une fois, vous confondez entre 2 Shoftim, entre la parashat Shoftim et le livre des Shoftim. Shmuel a écrit pas la parashat Shoftim, mais le livre de Shoftim. Ce sont 2 choses différentes. Voilà. Écoutez, là, je suis obligé d'arrêter. Est-ce qu'il y a un ordre chronologique ou pas dans la Torah alors? Il y a un ordre chronologique dans la Torah, mais dans le cas de l'ordre chronologique de la Torah, puisque l'époque d'Abraham, l'époque d'Isaac, il y a un ordre chronologique, dans les livres de Moshe Rabbeinu, il peut y avoir, et là c'est une discussion au niveau de l'exégèse, mais une fois on dépasse le cadre de notre conférence, et je tiens à dire également, votre question est très bonne, mais j'ai plus mis l'accent sur la rédaction des Nevi'im et des Ktuvim que sur celle des Chamisha Torah. C'est pas que le point de la Torah est très intéressant. Mon but à moi, c'est d'expliquer surtout comment, à la Torah originale, qui était déjà connue et qui est mentionnée plusieurs fois déjà à l'époque du biblique, pourquoi ont été ajoutés les livres des Nevi'im et des Ktuvim, et comment le corpus qui va faire que la Torah, la loi écrite, se verra rajouter 19 livres en plus, va arriver de 5 livres à 24 livres. Quels sont les choix, les considérations, et qui a compilé les 19 livres qui vont compléter le Tanakh? C'est mon sens principal dans ce séminaire, moins de parler de la Torah. Maintenant, avec ça, je suis obligé, 7h15, d'arrêter. Je vous remercie infiniment de votre participation et de votre intérêt. Je pense que c'est un domaine qui est très important, et j'espère donc, dans le cadre des 2 prochaines conférences, compléter les questions que vous avez peut-être pu avoir. Je vous souhaite une très belle fête de Purim, et donc de lire cette Megillah qui a été intégrée dans le Tanakh avec énormément de joie. Très bonne fête de Purim, et que nous allons nous retrouver très bientôt. Bonsoir et Purim Sameach. Merci.